Dans les deux dernières vidéos, on a regardé ensemble quel était le concept d'un breakout et quand un breakout n'avait pas lieu. Donc quand on dit un breakout classique, ça va être un breakout qui va s'effectuer sur les plus hauts ou sur les plus bas du marché. Mais il y a aussi une autre sorte de breakout qu'on va pouvoir trader et que j'aime particulièrement, c'est-à-dire le breakout sur le volume profile. Donc on se souvient que le volume profile ici représente le nombre total d'échanges qui a été effectué à un certain prix depuis le début de la session. Donc, on se rappelle, dans la vidéo sur le volume profile, je vous avais expliqué qu'il y avait des zones qu'on va appeler les montagnes, donc les zones épaisses du volume profile, et les zones de vallée, qui sont les zones, ici, vous voyez, beaucoup plus fines. Donc, on sait que dans les montagnes, si vous voulez, du volume profile, le marché va évoluer plus doucement, mais quand on se retrouve ici, dans les zones de vallée, le marché va avoir tendance à bouger beaucoup plus rapidement. Donc pourquoi j'aime particulièrement ce genre de trade? Parce que quand on va casser ici, donc quand on va faire un breakout, quand on va passer, si vous voulez, de la zone de montagne à la zone de vallée ici, le marché va avoir tendance à aller très rapidement dans une direction ou dans une autre. L'avantage aussi, c'est que votre risque va être encore plus facile à déterminer et à contrôler. Ce que je veux dire, c'est que si en ce moment, là, vous voyez, j'ai initié une position short à 22,090, si le marché remonte ici, donc dans le volume profile, dans la montagne, je vais tout de suite sortir de mon trade. Donc au pire, je vais laisser un tick dans le marché. Par exemple, si le breakout s'effectue correctement et que le marché descend, ça va être très facile, vous voyez, d'aller rejoindre les plus bas du marché et pourquoi pas continuer sur un breakout classique. Donc cette fois, ce sera le breakout des plus bas. Donc on va chercher exactement les mêmes éléments que dans un breakout classique. Donc dans cette situation, j'ai pris un trade short. Donc je veux que le marché descende. Qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il y ait de plus en plus de rouge dans le inside print ici. On veut qu'à chaque fois que les vendeurs attaquent les acheteurs, vous voyez, le bid ici disparaisse rapidement. Donc, c'est exactement la même chose que les breakouts classiques. Et quand on va voir à la fin du breakout que cette fois les vendeurs n'auront plus assez de force et que les acheteurs vont reprendre le contrôle, c'est à ce moment-là qu'on va regarder pour de l'absorption, du backticking et qu'on va sortir de notre trade. Donc voilà, j'ai pris position. On voit ici les vendeurs qui attaquent les bids, donc les acheteurs, et on voit que ça se retire assez rapidement. Également, ce qu'on va regarder, vu qu'on est dans les bons du trésor, c'est qu'est-ce qui se passe sur les autres bons. On voit que, par exemple, ici sur le ZB, eh bien, il y avait une zone de bataille quand même ici assez importante, du fait que le volume profile était beaucoup plus épais qu'en ce moment. Et on voit que, fur et à mesure, on va s'approcher aussi de cette zone ici, donc qui va faire également office de breakout, cette fois sur le ZB. Et au niveau du ZF, vous voyez maintenant qu'on est à un tick de trader les plus bas. Également, le S&P 500, lui, qui s'en va pour faire un breakout haussier. Donc vous voyez, il se trouve maintenant, si vous voulez, à 2-3 ticks de ses plus hauts. Donc le contexte du marché en ce moment me donne le feu vert pour me dire ça y est, tu es dans ta bonne position. Le breakout en plus de ça est parti sur le ZN. Donc on voit comment ça a été facile pour le ZN de faire descendre le marché 2-3 ticks. On voit ici les bids qui n'arrivent pas à remonter sur des gros chiffres. Les acheteurs qui n'arrivent pas à attaquer de façon agressive les vendeurs. Le ZF, lui, qui est sur le point de casser ses plus bas. Et vous allez voir que ça va être très 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 rapide. On voit également ici les asks qui gonflent de plus en plus et qui continuent également à attaquer les bids. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Voilà le ZF qui a cassé.
j'ai maintenant décalé ici mon stop sur mon prix d'entrée. Pourquoi? Parce que si ça va très vite dans un sens, ça peut également aller très vite dans l'autre. Donc ça peut facilement revenir dans son range. Donc en ce moment, le fait d'avoir un stop ici sur mon point d'entrée, ce qui veut dire qu'en ce moment, je ne risque absolument plus rien. Si jamais le marché se retourne très violemment contre moi et que je n'ai pas le temps de sortir avec un ordre marché tout de suite, le pire des cas, je vais avoir scratché mon trade, donc j'aurai payé uniquement ma commission. Donc c'est le genre de trade qu'on veut, ça veut dire que rapidement, on veut déplacer notre stop sur notre point d'entrée. Comme ça, peu importe ce qui arrive, on ne va pas perdre d'argent. Maintenant, on se retrouve sur les plus bas du marché et on va avoir beaucoup plus de résistance. Pourquoi? Parce que maintenant, les vendeurs veulent casser les plus bas, mais on sait que les acheteurs, maintenant, déjà que ça a bien descendu, ils veulent absolument pas qu'on casse les plus bas. Donc, il va y avoir inévitablement beaucoup plus de résistance maintenant sur les plus bas du marché que l'on avait ici. Donc, ça va être plus facile pour les vendeurs de casser ce niveau-là que de casser les plus bas. Donc, vous voyez, on commence à avoir ce fameux backticking qui remonte. Et donc là, ça me donne, vous voyez, je suis sorti très rapidement de mon trade. Pourquoi? Parce que on est remonté de 3 ticks très rapidement. Donc je préfère prendre mes profits tout de suite et au pire, le marché va redescendre et cette fois, je prendrai un nouveau trade sur les plus bas pour faire un breakout plutôt que de prendre de risques, de voir le marché revenir sur mon point d'entrée et de sortir à zéro. Donc vous voyez, je vais vous le repasser. Donc regardez, on trade les plus bas. Les vendeurs n'arrivent pas à aller plus loin. Les acheteurs se mettent à acheter et à attaquer les vendeurs de façon très agressive. Et regardez comment le marché va remonter très rapidement. On n'arrive pas à aller plus bas. Et vous avez du backticking également aussi sur le ZF. Vous voyez comment ça remonte? Et là, j'ai donc décidé de sortir rapidement de mon trade. Donc pour résumer, un breakout sur le volume profile, c'est exactement la même chose qu'un breakout classique, donc sur les plus hauts ou sur les plus bas, sauf que en règle générale, donc pas tout le temps, mais en règle générale, ça va se dérouler beaucoup plus rapidement, l'action va être beaucoup plus rapide que quand on est face à un breakout classique sur les plus hauts ou sur les plus bas. Dans ce deuxième exemple, on va voir un breakout sur le volume profile, mais cette fois, le trade a été effectué sur le ZF. Alors, je ne suis pas rentré en position exactement sur la cassure ici du volume profile, je suis rentré un petit peu en avant. Pourquoi? Parce que le marché était ici dans un range de 3 ticks pendant plusieurs longues minutes. Et donc, quand il était ici sur les plus bas, j'ai pris une position en me disant, si le marché remonte de quelques ticks, au pire, j'aurais gagné 2 ticks s'il ne casse pas. Et sinon, s'il casse, à ce moment-là, ce sera facile pour le marché d'aller chercher au moins ici, donc à 1485 ici, le point de pression. Et s'il passe ce niveau-là, ce sera facile pour lui de revenir dans ces niveaux. Donc à ce moment-là, je suis rentré dans un trade qui maintenant est sans risque. Parce que si le marché ne casse pas plus rapidement, alors je vais pouvoir sortir de mon trade sur ce niveau-là avec 2 ticks. Donc le contexte du marché, on voit que le S&P 500, lui, est en train de tester ses plus bas. Donc s'il casse, ça va donner de l'énergie, si vous voulez, au bond du trésor, eux, pour monter. On voit également que sur le ZN, on se retrouve ici dans une zone où on a aussi un volume profile breakout. Donc si on casse ce niveau ici, ce sera facile pour le ZN de remonter dans cette zone. Ça va être la même chose aussi pour le ZB qui, lui, s'il casse sur ces niveaux, il sera facile pour lui de revenir ici. Donc le contexte en ce moment, le contexte des bons du trésor et du S&P 500 me donne le feu vert pour continuer à être dans mon trade. Donc comme dans un breakout classique, on va rechercher exactement les mêmes éléments.
ce qu'on veut, dans ce cas-là, vu que j'ai un trade long, donc je veux que le marché monte, on veut que les acheteurs agressent les vendeurs en prenant des ordres marchés et on veut que les vendeurs, eux, retirent leurs intentions de vente dans le ask. Donc c'est un trade qui va prendre quand même quelques minutes à se mettre en place, mais vous voyez que le risque, donc si jamais le marché était retourné contre moi, je serais sorti soit à mon point d'entrée, soit à un tick. Par rapport au profit qu'on peut faire, c'est exactement ce genre de trade qu'on va rechercher au carnet d'ordre. Donc ça veut dire que si le marché va contre nous, on sort sur notre point d'entrée ou à un tick et on va aller chercher le maximum. Donc comment on va savoir que le trade est terminé? C'est encore une fois quand il va y avoir de l'absorption et du backticking. Donc vous voyez ici le point de pression. Le S&P 500, lui, qui casse ses plus bas. Et on voit que quand il casse ses plus bas, ça va entraîner les bons du trésor qui font maintenant tous des tick up. Et ici, juste un contrat qui a été fait au prix des vendeurs. Il commence à y avoir un petit peu d'absorption. On voit un peu de backticking, mais pour l'instant, la puissance reste encore haussière. Le S&P qui s'approche une nouvelle fois de ses plus bas. Donc vous voyez dans le Inside Print, on voit bien qu'il y a énormément de bleu, que ce soit sur le ZN, que ce soit sur le ZB et également sur le ZF. Donc ce momentum, on voit vraiment que les acheteurs sont complètement en contrôle et que les vendeurs, eux, n'arrivent pas à contrer cette force, cette vague haussière. Ça devient maintenant plus difficile pour les acheteurs de continuer à faire monter le marché. Donc ça va déjà être un des premiers signes où je vais commencer à voir s'il y a beaucoup plus d'absorption et du backticking. Ça va être mon signal pour pouvoir sortir de ce trade-là. Car on n'oublie pas que quand on a un breakout sur le volume profile, le marché a tendance à aller beaucoup plus rapidement. Donc je sais que si en ce moment les acheteurs n'arrivent pas à aller plus loin, eh bien ça va être très rapide le retour ici dans le volume profile. Donc vous voyez maintenant, on a ce fameux backticking, également ici sur le ZN. On le voit bien ici aussi sur le ZF. Et donc, je décide de placer un ordre pour pouvoir sortir. J'ai décalé mon ordre pour être exécuté. Et voilà. Donc, on va juste repasser cette action. Vous voyez, on était sur les plus hauts. Mais là, les vendeurs, excusez-moi, les acheteurs n'arrivent pas maintenant à attaquer la zone plus haute. Le S&P, lui, qui remonte complètement. Et on voit que quand le S&P, lui, remonte, ça freine les bons du trésor. Regardez comment maintenant, il y a du backticking. Comment on revient vers le volume profile ici, donc vers la montagne dans le volume profile. Donc quand on voit qu'il y a une perte de puissance, comme ceci, à ce moment-là, je vais vouloir sortir rapidement de mon trade
Mais je sais que si je ne suis pas pris, si on voit que les acheteurs maintenant ne sont même plus en mesure d'attaquer les vendeurs sur ce prix-là, à ce moment-là, je vais devoir sortir avec un ordre marché très rapidement. Parce que vu qu'on a vu que c'était facile pour le marché de descendre 3 ticks, si on perd de la puissance, le marché va revenir dans cette zone-là très rapidement et donc on va laisser 3-4 ticks supplémentaires au marché. Donc regardez, j'essaie de placer un ordre. Quand je vois maintenant que je ne serai pas exécuté, tout de suite, je vais essayer de placer maintenant, vous voyez, 15 contrats. Donc je vais placer un ordre parce qu'il sera beaucoup plus facile pour moi de sortir ici à 15 contrats que d'attendre possiblement que le marché revienne ici sur 1492. Et si jamais je ne suis pas pris ici, tout de suite, je vais sortir avec un ordre marché. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a le point de pression. Donc si le marché retourne plus bas, eh bien, ça va être très facile de revenir rapidement dans cette zone. Donc on ne veut absolument pas ça. Donc regardez, je vois que je ne suis pas exécuté, je place un nouvel ordre, je suis sorti du marché. Donc pour résumer, le breakout sur le volume profile, ça va être exactement la même chose que les breakouts dits classiques, donc sur les plus hauts ou les plus bas de la session, mais ça va être beaucoup plus rapide en général. Je dis bien en général, pas à tout coup, mais par expérience, ça va beaucoup plus rapidement. Donc ce qu'on veut, c'est rentrer dans le trade. Dès que ça se met à casser et à monter, on va attendre le signal pour sortir de notre trade. Et le signal, c'est quoi? Ça va être du backticking, de l'absorption. Et quand on voit que le marché manque de puissance, à ce moment-là, on va sortir rapidement de notre trade, idéalement avec un ordre limite. Sinon, on va sortir avec un ordre marché pour ne pas perdre rapidement des ticks supplémentaires.